Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les énergies pour la nouvelle lune de ce mardi 24, si je ne m'abuse. C'est ça, mardi 24 mars, c'est une nouvelle lune. Alors je ne saurais pas dire, je ne suis pas allée vérifier, je ne sais pas quel signe ça va impacter le plus. Comme je le fais habituellement, nouvelle lune, c'est là, je le rappelle, où on peut faire ses bons de commande à l'univers. C'est si tu tiens un journal de nouvelle lune, demander des choses, formulation je, n'impliquer que soi, être dans une formulation positive et non pas de négation. Essayer de ne pas demander plus de 5 choses, essayer de rester dans des choses qui soient envisageables, ou en tout cas qui soient vraiment, où tu puisses vraiment t'imaginer comme si tu les avais déjà, qui soient vraiment atteignables. Et quoi d'autre ? Et la dernière chose qui est spécifique, on n'en vit pas, on ne demande pas d'avoir ce qu'a le voisin, parce qu'après ça peut se transformer en magie noire tout ça. Donc des choses positives, pleines de lumière, qui ne concernent que toi, qui n'incluent pas prendre des choses à d'autres gens ou envier des choses d'autres gens. Et quoi d'autre? Et voilà, et c'est tout. Donc c'est aussi le moment de recharger les pierres, lithothérapie, tout ça, ou même des objets que tu auras envie de purifier et de recharger, c'est la bonne période. On y va. Pour la nouvelle lune de mardi, quelles sont les énergies? Demandez d'ailleurs peut-être à demander comment faire pour pouvoir être un soutien pour la Terre et la régénération de la Terre. Ça peut être une idée parce que là, ça inclut la Terre, ça inclut pas d'autres personnes. Donc je pense que ça peut être bien au vu de la situation voilà, de pouvoir aider la terre, de pouvoir aider à envoyer de la bienveillance et de l'amour aux animaux, à la terre et à ses résidents, hein. Donc le Tao, on commence avec des très belles énergies, des très jolies énergies, ça je ne sais plus parler. C'est très très bien. On a donc l'accomplissement qui nous parle pour moi. Je pense qu'on va commencer à pouvoir un petit peu mieux respirer grâce au changement lunaire, aussi au changement d'heure qui va bientôt être effectué, qui d'ailleurs est la semaine prochaine, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ouvrirai les commentaires dans cette vidéo, n'hésitez pas à partager si vous avez besoin de partager. Je prends toujours les consultations et pour les personnes qui sont vraiment pas bien, qui ne vont vraiment pas bien, qui ont des crises d'angoisse, des choses comme ça, je vous conseille d'aller voir des vidéos de respiration. Essayez de regarder des choses sur la cohérence cardiaque, c'est un type de respiration qui aide à justement... Regardez aussi en yoga la respiration pranayama, je crois. Essayez de faire du yoga, de bien manger et de faire un minimum d'exercice, même si vous ne pouvez pas vraiment sortir et que vous n'avez peut-être pas de maison ou de jardin ou de terrasse, mais vraiment voilà. Et si vous n'allez vraiment pas bien, il y a des applications de consultation de médecine. Il y a Docto quelque chose et Care, Qare, qui sont deux plateformes qui sont donc connues, où on peut être remboursé par la Sécu pour voilà, les consultations de médecins, de dermato, de gynéco et aussi de psy. Si ça ne va pas, fais appel à un thérapeute, vois si tu peux être remboursé par ta sécu, mais ne reste pas comme ça. Et les personnes qui ont besoin de parler, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je ferai ce que je peux pour vous aider. Si ça va pas du tout, envoie-moi un mail et j'essaierai de... Je ne suis pas thérapeute, c'est pas mon corps de métier, mais si je peux essayer de te donner de la guidance avec mes cartes, je le ferai volontiers. Donc voilà, n'hésitez pas, je le ferai gratuitement évidemment pour les personnes qui vont vraiment pas bien. Après, pour les consultations privées de type questions d'ordre sentimental ou professionnel ou autre, vous savez, vous avez juste à me contacter et regarder tous les tarifs. Voilà, alors maintenant que j'ai parlé de ça en intro, parce que ça me paraissait important de mentionner les thérapeutes et les choses, si ça va vraiment pas, respiration, cohérence cardiaque, yoga, pranayama, et après il y a plein d'autres choses, mais c'est les premières choses qui me viennent en tête. Cela étant dit, pour les énergies de cette nouvelle lune,
On nous parle donc de guérison. Pour moi, on va commencer à pouvoir un peu mieux respirer. Je pense que l'arrivée du printemps qui se fait vraiment, qui est en train de s'installer, va aider beaucoup de gens. On voit qu'on est à la fois en train de pouvoir commencer à voir les choses sous un autre angle, et on est quand même dans une espèce de petite d'angoisse, mais qui est quand même beaucoup moins puissante qu'il y a que pour les énergies de la semaine dernière, pour le coup, où là on sent qu'on est dans l'attente, mais on a quand même, l'espoir est quand même là, et je pense que la phase de panique initiale est derrière nous. Le plus gros est derrière nous, et la nouvelle lune va vraiment nous aider à nettoyer et à lâcher les derniers résidus, hein. On nous parle de l'as de coupe qui va vraiment nous parler de relations, de nouvelles choses qui vont démarrer sur le plan du cœur pour certaines personnes, peut-être des nouvelles. Alors oui, il y a un truc qui est très étonnant et je ne suis pas la seule à avoir remarqué ça. J'ai donc fini les tirages, je suis en train de boucler les tirages qui seront disponibles le 25 mars, en général pour tous les signes, et là je suis en train de faire les sentimentaux. Il y a un truc qui revient, c'est cette idée d'être vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que ce qui est en train de nous arriver, c'est en train de secouer le cocotier, et je pense que beaucoup de gens vont vouloir commencer à vraiment s'engager dans des relations amoureuses sérieuses, quitter des relations qui ne fonctionnent plus, des jobs qui ne fonctionnent plus, pour vraiment, l'amour est vraiment au premier plan. Alors c'est le printemps, tu me diras, mais je pense que c'est accentué, et on va dire accéléré par ce qui nous arrive, et cette espèce d'arrière-goût de fin du monde, ça va nous pousser à vraiment être beaucoup plus... je sais pas, beaucoup plus dans le véritable amour, le véritable don de soi, et de vouloir trouver vraiment le ou la partenaire de vie avec qui on a envie de passer du temps, et peut-être construire une famille ou reconstruire une famille. Mais on sent que c'est vraiment, ça fait, c'est dans les tuyaux pour beaucoup de gens, hein. J'en profite aussi pour mettre une petite vidéo de Moji qui pourrait aider à en faire rire et décontracter, détendre un peu l'atmosphère pour les personnes qui sont vraiment... Waouh, il est magnifique ce tirage. Pour les personnes qui sont vraiment pas bien en ce moment, essayer de rire, essayer de regarder des trucs d'humour, des spectacles. Je pense que ça, au vu des circonstances, ça peut pas nous faire du mal de rire. Et sourire, c'est gratuit, hein. Ça fait pas de mal, c'est pas mauvais pour la santé non plus si tu vois des gens et que tu dois être appelé à bouger, hein. C'est pas parce que tu peux pas être proche d'eux que tu peux pas sourire. Alors, on est parti pour l'interprétation. 2 cartes à découvrir. Je trouve ce tarot absolument magnifique. Je ne sais pas vous. Des super cartes, oui, pour moi, ça nous travaille. On a la tempérance en majeur, on a le soleil en dos de paquet, on a l'étoile. Donc, on a vraiment les deux. Déjà, on a la lune, enfin, non, on n'a pas la lune, on a les étoiles et le soleil qui toutes les deux brillent dans la nuit comme de jour. On a le 3 de coupe et l'as de coupe. Donc, pour moi, on est vraiment, l'affectif va être au premier plan. Le fait que le 10 de bâton soit à l'envers est une très bonne chose, puisque pour moi, ça nous signifie vraiment qu'on va pouvoir se lâcher. Il y a des gens qui vont commencer à pouvoir un peu mieux respirer, comme je le disais. On peut commencer à reconstruire sur d'autres bases. Pour moi, la nouvelle lune va vraiment apporter un renouveau. On est obligé en fait de prendre du temps, de faire le ménage, de pouvoir être aussi dans le repos pour les personnes qui étaient un peu au bout du rouleau. Là, peut-être que se reposer et cette espèce de repos forcé va être en fait assez salutaire sur le long terme, et que là, on se prépare et on contemple déjà sur ce que l'on a. Je pense qu'avec cette idée de nouvelle lune vient toujours une espèce de forme de gratitude qui pour moi va main dans la main avec la couleur du tirage, qui fait que on est en train de guérir des choses. La commissure des lèvres et la tempérance nous parlent de ça. On est en train de trouver de l'équilibre, et en plus de ça, on a vraiment envie de pouvoir partager de l'amour avec les gens, et de pouvoir vraiment être dans quelque chose de plus authentique. Le cavalier, c'est celui qui va communiquer aussi. C'est celui qui va exprimer. Il a envie de donner sa coupe à quelqu'un. Il est dans l'action. Le cavalier est dans cette forme d'action qui est à la fois indépendant, mais qui est aussi interdépendant avec les autres, en fait, quant à sa relation avec les autres. Le 8 de denier va nous parler de tout ce qui est apprentissage. On a le 7 de coupe derrière qui nous parle de choix à faire. Donc là, j'ai l'impression qu'on a une petite parenthèse par rapport au travail,
où on va devoir en fait ne pas se disperser, essayer de rester le plus centré, le plus ancré possible pour pouvoir faire les choix professionnels et les choix au niveau financier qui vont être les plus judicieux. Pour moi, il y a une libération, même si on n'est peut-être pas en train de le vivre comme tel. C'est les énergies pour moi de la Terre, là vraiment, une espèce de second souffle, de renaissance, et on voit qu'on va vers plus de chaleur, on va vers l'été, on va aussi vers le fait qu'on est protégé peut-être, ou en tout cas qu'il y a quand même une force bienveillante qui est en train de régir et de veiller sur nous tous, ou en tout cas qui nous accompagne, une espèce de force de vie qui nous accompagne et qui nous pousse aussi à être beaucoup plus dans le partage, même si c'est pas physiquement, mais d'être voilà de cœur, partage de cœur avec les gens. Je vais dire ça d'ailleurs, partage de cœur, c'est un très beau c'est un très beau moyen de pouvoir vraiment donner une couleur à ce tirage. C'est ça, c'est tout dans l'émotion, c'est tout dans le fait de vouloir être vraiment dans la bienveillance, dans la chaleur. Je pense que ce qu'on est en train de vivre nous poussera aussi peut-être, quand ça se sera un peu tassé, à vraiment profiter des gens, d'être avec eux, de vouloir d'être authentique aussi, j'ai l'impression. C'est ça qui me vient. Voilà, 6 de coupe, on est encore dans les coupes, donc on est vraiment dans presque le point, l'aspect un petit peu péjoratif que je pourrais dire, c'est qu'on est presque dans l'hyper-émotivité, l'hyper-émotion. C'est pas forcément un mal, mais après, il faut réussir à canaliser ça pour ne pas que ça devienne justement quelque chose qui nous pèse. Mais là, au contraire, j'ai l'impression que ça va débloquer des choses, que ça va permettre de pouvoir se réunir, de retourner à des choses à ce qui compte vraiment. Il y a une vraie effervescence qui est autour de ça, et elle est vraiment d'ordre émotionnel, et il y a une guérison qui est en train de s'opérer à ce niveau, j'ai l'impression. On a eu la phase là, travail de l'ombre à mort, on est encore dedans, et petit à petit en fait, on va pouvoir vraiment enlever petit à petit toute cette couche de peur, de doute, de peur de soi, de manque de confiance peut-être en l'avenir, pour trouver quelque chose de beaucoup plus lumineux qui derrière va nous permettre de détrouver nos ressources. Je sais plus, je vais paraphraser mal quelque chose, mais on pourrait pas voir les étoiles si c'était pas dans l'ombre. Donc voilà, les étoiles brillent dans le noir, entre guillemets. Donc voilà, on avait besoin de ça pour pouvoir vraiment essayer de débloquer et de surtout muscler notre muscle, que j'aime bien appeler le muscle de la résilience, et pour pouvoir être dans une conscience de soi un petit peu plus grande, et aussi d'être capable de pouvoir voir vraiment au niveau du cœur qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui ne me fait pas vibrer. Là, c'est très parlant, ça saute au visage, quoi. Enfin, moi, ça me saute au visage. On veut être dans de l'amour, on veut être dans du partage, mais on veut être dans quelque chose qui nous corresponde vraiment. On veut pas faire de l'à peu près, en fait. Et c'est tout à notre honneur, pour le coup, de vouloir vraiment prendre ce qu'il y a de meilleur et faire ce qu'il y a de mieux pour nous et pour les autres, du coup, parce que là on pense à soi, mais on pense aussi à l'autre, on est dans le partage. C'est un peu une sortie pour ceux qui ont eu peur, et ça s'est peut-être traduit par une certaine forme d'avarice et de peur de manquer, et là on sort de ça et on comprend que c'est à travers le partage et la répartition équitable, et l'aide à la personne aussi, aux autres, et demander de l'aide quand on en a besoin, qui permet de faire que tout s'équilibre, en fait. La tempérance, elle est là pour nous parler de ça, hein. On donne du sens à ce que l'on vit, et on essaie d'équilibrer les balanciers pour pouvoir donner et recevoir à part égale. Donc c'est plutôt pas mal. Ayez la foi. La foi grandit quand vous agissez sans en connaître le résultat. Mais là, j'ai l'impression qu'on est plus prêt à se laisser aller à la vie, parce qu'on a eu la phase de peur déjà, et qu'on a compris qu'on en arrive à un stade où continuer à se cramponner à ce qu'on croyait, à ce qu'on tenait pour acquis, ça ne fonctionne plus dans l'ordre actuel du monde. Donc là, il y a une idée de lâcher prise, hein. But. Fixez un but, notez-le, et laissez aller le résultat. Les petits pas font une grande différence. Donc ça, je pourrais en relier ça avec ce dont je parlais au début. C'est le journal de nouvelle lune, carnet de nouvelle lune pour ses demandes à l'univers. Je te conseille aussi, si tu le fais, le carnet de gratitude. Très très bon moment au vu des circonstances, pour essayer de nourrir et d'entretenir une forme de gratitude. Et moi, j'ai commencé à le faire justement parce que je savais que ça allait être une période un petit peu délicate, et je commence déjà à voir les résultats après l'avoir fait une semaine. C'est simple, 3 choses tous les soirs ou tous les matins ou les deux, que tu notes sur un carnet, pour lesquels tu éprouves de la gratitude. Et c'est pas des trucs de dingue, c'est avoir mangé un plat que tu aimes, avoir passé du temps avec quelqu'un que tu aimes, avoir pu avoir une conversation avec quelqu'un que tu aimes, avoir pris un peu le soleil, enfin des choses vraiment très bateau, et plus c'est bateau, plus ça va être efficace, en fait.
Et celle-là, elle était en dos de paquet derrière, donc je vais quand même la mettre dans la montrer. Remettez de l'ordre. Quand le doute subsiste, débarrassez-vous-en. Mais là, l'assainissement, il est en train de se faire. Il est en train de se faire tout seul. Donc il faut juste laisser les choses suivre leur cours et laisse l'amour te guider. C'est vraiment ça avec l'as de coupe et non pas la peur. Et laisse les choses être. Voilà, vide ton sac. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure en début de tirage de devoir peut-être demander de l'aide. Voilà, si tu peux continuer ta thérapie, si tu es en thérapie, de le faire par Skype, WhatsApp ou par téléphone. Mais là, c'est vraiment un moment où les personnes qui ont entrepris un travail thérapeutique, ne lâchez pas, au contraire, continuez. C'est le moment charnière et malgré les événements, il y a toujours moyen, grâce à la technologie actuellement, de pouvoir faire les choses et de pouvoir continuer son travail. Donc voilà, quelle que soit ta disposition, si tu as besoin d'aide, il n'est jamais trop tard pour en demander. Et vraiment, il y a cette idée de pouvoir continuer son espèce de cheminement de guérison qui s'effectue individuellement, mais qui aura des répercussions vraiment globales, quoi. Donc voilà. Si ça ne va pas, ne restez pas dans votre coin tout seul à déprimer, demandez de l'aide. Il y aura quelqu'un pour vous tendre la main. Alors, on va prendre... J'ai l'impression que... Ouais, mais c'est assez clair comme ça. J'ai pas trop besoin d'en rajouter. On va finir avec les oracles mandala d'énergie que j'aime beaucoup parce que très lumineux. Donc, ça fait du bien quand... Voilà. Encore, le tirage est plutôt joli. Hein, donc, on va pas se plaindre. Là, c'est plutôt une prise de très bon augure, tout ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Persévérance et endurance, je pense que c'est très relié, même les coloris se rejoignent, c'est l'attente. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pour combien de temps on en a encore, mais là, il y a vraiment une idée, c'est plus une espèce de discipline mentale qu'autre chose qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que c'est vraiment on est poussé à entrer en introspection vis-à-vis de soi-même pour voir vraiment nos comportements et pour voir qu'est-ce qui nous empêche d'avancer et où sont nos sabotages et nos peurs et comment les transformer. Donc là, on ne peut pas trop essayer d'éviter l'inévitable, quoi. Il est des objectifs qui demandent beaucoup de courage, de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin. Donc là, on nous dit, il faut continuer à tenir bon quoi qu'il arrive. Hein. Ouvre ton cœur. Alors ça irait plutôt avec l'as de coupe. Aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir, tu ne peux qu'y gagner. J'ai l'impression qu'on nous signifie presque que c'est notre monde intérieur, que c'est notre nourriture à la fois spirituelle et aussi peut-être alimentaire. Hein. Mais là, on est plus dans un degré un petit peu plus profond, un petit peu plus subtil et à la fois évident qui est le langage du cœur et qui est le fait de pouvoir vraiment guérir à travers une forme de spiritualité ou une certaine forme aussi de pratique méditative, sportive, spirituelle de façon plus générale, qui va vraiment nous aider à tenir le cap en ces temps un petit peu compliqués. Donc c'est un très beau message. Je vais finir avec énergie de guérison et je vais vous laisser là, les amis. Et je vous retrouverai donc pour d'autres tirages, les tirages sentimentaux pour Mars, qui arriveront d'ici le 5 ou le 6 avril, je pense. Ici et maintenant, le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent, je retrouve ma confiance en la vie, car ici maintenant, il n'y a pas de danger, tout arrive à point quand mon âme est prête. Tout est lié, ces trois-là vont très très bien ensemble. On nous parle de devoir prendre de toute façon, d'une certaine manière, son mal en patience si on a l'impression que les choses sont en train de stagner et qu'on aimerait bien vraiment bouger. Et plutôt que de partir dans tous les sens, là, on respire, on canalise. Et on essaye vraiment de se recentrer sur soi et de laisser quelque part, c'est pas ignorer, mais c'est juste laisser à l'univers ou à ce en quoi tu crois, tout ce qui est hors de contrôle, laisse-le à plus grand que toi, parce que de toute façon, à part te stresser, ça va rien faire d'autre. Donc, essaie de focaliser vraiment sur des choses à ta portée et laisse de côté les choses pour lesquelles tu n'as aucun pouvoir, aucune prise. Et ça te permettra de vraiment pouvoir être dans une énergie plus... on va dire plus sereine, on est dans une phase de régénération de toute façon, donc c'est un peu forcé. Je pense que beaucoup de gens ne le vivront pas comme ça, mais dans le fond, si on regarde a posteriori dans quelques mois, je pense qu'on se dira que c'était vraiment un espèce de retrait forcé, certes, mais nécessaire.
Donc voilà, j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer. Je le rappelle, si quelqu'un a besoin voilà, si vous avez besoin d'aide ou de guidance ou voilà, d'avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous l'ai déjà dit, je mettrai les liens. Allez vous faire aider. On peut faire les télécommunications en ligne. Il suffit d'avoir une connexion internet ou une connexion au téléphone internet décente, et ne restez pas seul à déprimer. Il y a l'EFT qui est très bien pour pouvoir tapoter et se calmer, et ne restez pas comme ça si ça ne va pas. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse fort, je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages.